Immobilier, faut-il vendre ou pas en 2024? Telle est la question que beaucoup se posent et à laquelle on va répondre. Beaucoup se demandent si c'est le moment de vendre ou pas. 2024 est-elle propice à la vente de son bien immobilier, qu'il s'agit d'une maison ou d'un appartement? Bon, je ne vais pas te cacher, on a interrogé et interviewé beaucoup d'experts. Et comme très souvent, il y a les deux sons de cloche. C'est-à-dire que certains disent que bon, de toute façon, il faut foncer parce qu'après, on ne sait pas ce qui va se passer. Et d'autres disent, bon, moi, je recommande aux gens qui souhaitent vendre une maison ou un appartement d'attendre. Attendre que le marché reparte à la hausse et que le crédit immobilier soit plus accessible. De notre part, on a pris un petit peu de recul et voici le conseil que je vais te donner. Tout comme pour la banque où je recommande la multibancarisation et un comportement plutôt opportuniste, je te recommande de faire pareil pour ton bien immobilier, dans le sens où si jamais tu as besoin de cet argent pour poursuivre d'autres projets, il faut tenter. Il est impossible de faire une généralité pour dire s'il faut vendre ou pas son bien immobilier. Il y a bien trop de choses à prendre en considération, comme par exemple le bien en lui-même, le lieu où il se situe. Là, je te montre Paris, mais il y a bien sûr partout ailleurs en France, la vue qui est offerte depuis le bâtiment, son environnement, les prestations offertes, la qualité des matériaux et le foncier. Mais n'oublions pas que le principal reste son emplacement. Dans tous les cas, la première chose à faire est de faire estimer son bien, en prenant un petit peu de recul aussi par rapport à l'estimation que va faire l'agence immobilière. Pourquoi? Eh bien parce que son intérêt est qu'il y ait des ventes. Et en ce moment, on le sait, c'est pas forcément évident. Donc l'estimation risque d'être faite un petit peu en dessous du prix potentiel que tu peux vendre ton bien immobilier. Donc, il faudra en sonder plusieurs. Il faudra aussi faire une petite étude de marché en regardant le prix des maisons ou appartements autour de toi. Tu peux aussi consulter le site qui s'appelle Immodata, qui est un site du gouvernement qui donne une grande tendance. Bon, il me semble que les prix sont sous-estimés, mais ça donne quand même une tendance. Une fois que tu as ça, donc tu as ton estimation de prix, tu fais quelques annonces, que ce soit sur Le Bon Coin et sur d'autres sites de vente de biens immobiliers. Et tu vois si ça mord ou pas, si tu as des visites, si tu as des négociations qui sont bien en dessous de ton prix ou si tu penses que ça va marcher. Et en fonction, tu avises. J'espère que ce conseil t'aura aidé. Dans tous les cas, comme je te le disais, n'hésite pas à consulter notre article complet. Tu as le lien dans la descriptif sous la vidéo. Et si jamais tu veux faire un crédit immobilier, eh bien je te mets aussi le lien vers notre simulateur qui te permet de comparer les principaux acteurs du marché et d'obtenir le meilleur taux. J'espère que cette vidéo t'aura appris des choses. N'oublie pas que tu peux nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et Discord, où nous t'offrons un max de e-books gratuits et de conseils supplémentaires pour améliorer ta gestion de budget et ton pouvoir d'achat.